Eh bien le bonjour les amis, me revoilà déjà. Normalement c'est demain mais j'avais envie déjà de faire une vidéo. J'en ai fait une hier. Bien évidemment que j'ai oublié de publier. Comme il s'est passé quelque chose de supplémentaire entre ma vidéo et maintenant, je vais du coup le rajouter. Allez, c'est parti. Je devrais appeler cette vidéo. Et ce qui devait arriver, arriva. Voilà, tout simplement, nouvel ATH sur ce bon vieux BTC, les amis. J'ai envie de vous demander comment allez-vous, du coup, avec ce nouvel ATH sur le BTC. Bien évidemment, les bearish vont mal, et nous allons divinement bien. Ok, malheureusement, l'épaule, tête-épaule, encore une fois, de ce bon vieux Soloway, passe à la trappe, comme tous ces shorts à l'heure actuelle de partout. J'aimerais, son compte doit être en sang, hein, et je vous le dis toujours. Soloway, c'est quelqu'un que je conseillais à regarder, oui, parce que son analyse technique est très bonne, mais par contre, moi je comprends pas l'anglais, je comprends pas bien l'anglais. Si je comprenais l'anglais, j'aurais arrêté de le suivre depuis longtemps, j'aurais compris très vite que c'était un catastrophiste. J'ai pas besoin de comprendre l'anglais pour m'apercevoir à retardement depuis des mois que c'est un catastrophiste, ok? C'est un shorter fou. Et du coup, il imagine tout le temps que des scénarios bearish. Pourquoi je vous parle de ça? Pas pour lui taper encore sur le dos, pour vous dire que vous avez beau avoir de très bonnes compétences dans le trading, parce que Soloway a de très bonnes compétences dans le trading. Je remets pas ça en question. Mais il se fait pervertir par ce qu'il a envie de voir. Voilà, tout simplement. Et du coup, il est nul. Excusez-moi du terme. Il est nul, ça fait des semaines, il est archi nul parce qu'il est perverti par son esprit bearish. C'est des choses que je n'arrive pas à comprendre. Aussi bien quand on est que bullish ou aussi bien quand on est que bearish. Je comprends pas. C'est des choses que j'ai du mal à comprendre. Il y a un marché, on se fout main dans la main avec lui. Et c'est tout ce qu'on a à faire en fait. Et en fait, on essaye d'avoir raison sur le marché, mais c'est le début de la fin ça. C'est le début de la fin. Bon, bref. Passons les amis. Je commence avec le BTC. Il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle des 200 000 $. Oui, je vais vous en parler pour la toute première fois. Je m'étais arrêté aux 180 000 $. Ok. Maintenant, je vais vous parler des pratiquement 200 000 $, ou je crois les 200K, on va regarder ça ensemble, c'est grâce à la vidéo que j'ai pas postée que je suis quasiment sûr que c'est les 200K, ok, mais je vais le refaire avec vous. Donc, BTC, alors, il y a quand même une aiguille, une aiguille comme ça, regardez, une toute petite aiguille de notre pied, ok, c'est le daily. Le daily, c'est la chose à laquelle je voulais vous parler parce que tous les voyants sont archi au vert, hein. C'est-à-dire en hebdomadaire, on a redéclenché la dernière vague haussière. Ok, mercredi 1er octobre a déclenché le finish que j'attends de partout, aussi bien sur les bourses que sur les crypto-monnaies. Ok, le plan se déroule parfaitement bien. Par contre, en daily, c'est affreux. Franchement, quand j'ai tourné ma vidéo, je découvrais avec vous le CAC 40. Je suis sur le CAC 40, je dis mais c'est immonde en daily. C'est immonde. Donc j'imagine un mauvais début de semaine pour derrière rebondir, mais tout va divinement bien, sauf qu'on a une petite épine dans le pied, peut-être en daily, pour d'abord corriger légèrement avant d'y aller. Voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire, mais c'est vraiment qu'une toute petite aiguille dans le pied qui ne nous dérangera pas plus qu'une petite écharde. Ok, j'arrive sur notre BTC. Et encore, franchement, le BTC, quand on en parlait avec mon associé hier après-midi, on rigolait parce qu'on disait purée, on dit à tout le monde boule de ces boules, on va dans la zone directement. Et quand on voyait ce doji là en daily, il était affreux pour directement y aller. Hein, je vais vous dire, affreux. Bon, moi ça me fait rire. Vous non, vous allez nous en mettre plein les dents parce que, enfin, moi ça me fait rire parce que je sais que dans le pire des cas là, la bougie et encore, franchement c'est bon, elle est pas trop mal. Mais cette bougie là nous annonçait ça en fait. Voilà, ok, nous annonçait juste ça et ça. Hein, mais forcément, quand on fait des vidéos en disant « On est boule de chez boule, c'est tout va bien, tous les voyants sont ouverts » et qu'on commence la semaine, ou qu'on fait même une semaine comme ça,
Ah bah là, on passe pour des branquignoles, hein, et là, vous êtes pas content, là, vous venez pleurer, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je suis content de pas avoir posté ma vidéo d'hier et de faire cette petite actualisation, du coup, sur là-dessus. N'oubliez pas, les amis, n'oubliez pas, ne vous laissez pas pervertir par le bruit de marché, ok? Ça, c'est des doji, mais il est même pas validé, hein. Il est pas du tout validé. En plus, là, on est en train de faire on va voir comment on clôture aujourd'hui. Mais on avait un doji de retournement, en fait, hier après-midi pour vraiment être sûr d'aller chercher ces niveaux-là aux alentours des 115 000 $, ok? C'est du bruit de marché. Ne vous laissez pas avoir par le bruit de marché. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas des traders intraday, ok? Décrochez de l'écran. Ne regardez pas tous les jours. Ne regardez pas tous les jours. C'est le meilleur moyen pour vous d'aller bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je regarde tous les jours parce que je suis trader, je gagne ma vie là-dedans. Vous non, à l'heure actuelle, là tout de suite. Vous avez un métier, on est d'accord? Vous êtes juste très certainement investi dans le monde crypto. Et si vous êtes investi dans le monde crypto, le bruit de marché, vous devez vous en carrer l'oignon. Ce qui est important, c'est le plan de fond. Ok, ce qui est important, c'est de ne plus être sur les crypto-monnaies lorsque nous sommes en bear market. Là, oui. Là, moi je sors, ok? Il faut pas que je sois investi sur le marché des cryptos lorsqu'on est en bear market. Nous ne sommes pas en bear market. Tout ce que vous voyez des petites descentes ou quoi, c'est ce que j'appelle du bruit de marché. C'est pour vous faire descendre du train. C'est tout ce qu'on appelle des manipulations aussi de marché. Moi, j'appelle pas ça comme ça. C'est vous qui appelez ça comme ça. Quand je dis vous, c'est pas vous forcément qui regardez là, ok? Mais la plupart des gens appellent ça des manipulations de marché. Je le vois dans les commentaires sur les autres chaînes, sur Binance, sur ah mais qu'est-ce que c'est que ça? Les mecs qui regardent les cryptos en 15 minutes, ils voient plein de bougies rouges. Ah la manipulation de marché. Vous connaissez rien. Si vous savez à quel point vous connaissez rien, c'est violent. Hein. Quand je vois des choses comme ça, c'est terrifiant. Et je rappelle, c'est pour ça que nous avons créé cette chaîne. Je vois tellement n'importe quoi sur les réseaux, sur YouTube, c'est qu'on en est venu à créer cette chaîne. Voilà, pour apporter, on l'espère, un peu de clarté. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour tous vos bons commentaires. Il y en a de plus en plus. Et voilà, merci énormément pour tous vos bons commentaires. On y va, je passe à la suite. On est sur une zone potentiellement dure sur le BTC, ok, ma ligne jaune là, que j'avais placée là, en passant tout simplement par cette mèche là et en traçant une horizontale, ok. J'ai pas fait exprès de passer par les clôtures ici parce que je ne trace jamais de trade line mèche clôture, ok. Là, je me mets sur le plus haut et je trace une horizontale. Ici, là, ça nous donne les clôtures et ici, là, on en vient à faire des dojis un peu merdiques. Oui, on est sur une résistance mineure, ok. Celle-là, elle sera un peu plus forte, très certainement. Parce que là, je passe par clôture. Celle-là, elle risque d'être un peu plus forte. Un peu plus forte pour faire quel genre de move? Un genre de move comme ça, voilà. Ou même un peu plus profondément, si on veut, ok. Bref, on en reparlera. Donc c'est normal que ça cale un peu là, que ça tergiverse, ok, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Donc le doji, franchement, daily, je sais pas si tu l'as vu, Sandy, il est pas mal du tout. Oui, il a l'apparence d'un marteau inversé, mais non, la mèche ne fait même pas 2 fois le corps. Il est pas ouf. Je vais le dire comme ça, il est pas ouf ce doji pour tout de suite continuer là à la hausse, mais c'est pas non plus à 100% un doji de retournement. De toute façon, un doji en tant que tel n'est jamais à 100% un doji de retournement. C'est les prémices d'avoir un retournement. Pour valider ce doji là, il faut une bougie rouge derrière. Il est 8h50 du matin, on peut la voir notre bougie rouge derrière, ok? Si jamais on a une bougie rouge là, aujourd'hui, qui vient clôturer, voilà, aux alentours des 121 000, bah oui, ça veut dire qu'on va rester nos niveaux là, des 115 000 à peu près. C'est du court terme, c'est du bruit de marché, on s'encarre le haricot, ok? Voilà, la direction, on la connaît, c'est là-haut les amis, et elle est de plus en plus haute. Oui, elle est de plus en plus haute. Et c'est de ça dont je voulais vous parler. Dommage, nous n'avons pas eu la Rolls-Royce. Nous n'avons pas eu ce dont mon associé vous a parlé. On a failli l'avoir. On en a parlé ce week-end. On a failli l'avoir. Une clôture au-dessus de cette trendline noire avec un gap haussier hebdo. On a failli l'avoir.
Peut-être que c'est juste repoussé d'une semaine, on verra comment se passe la semaine. Ah, mais la zone là, la zone noire que vous voyez, cette trendline noire, nous déclenche, les amis, les 200 000 $. Et là, je prends de la hauteur, ok? On prend de la hauteur. Voilà. Pour moi, il ne fait plus aucun doute que cette zone-là sera qu'une étape sur notre bull run. Une étape où, je vous le dis tout de suite, écoutez bien ce que je vous dis, tout le monde ou presque va descendre du train pendant cette étape-là. Celle-là, là. Tout le monde ou presque va descendre du train. Ok? Et je vais le noter, là, à côté de moi, vidéo du 6 octobre. 6 octobre. Parce que lorsqu'on viendra me voir en me disant que tout est fini, qu'on part en bear market, et blablabla, vous le savez qu'à chaque fois que je le dis, ça se passe. Ok, à chaque fois que je vous ai dit ce que je vous dis là, ça s'est passé. C'est-à-dire, je prévois la zone, je vous dis, il y a tous les bearish qui vont revenir en me déclarant le bear market, et à chaque fois ils reviennent, et à chaque fois ils perdent. Voilà, bref. Donc je note, vidéo du 6 octobre, comme ça je pourrais dire, les amis, je pourrais dire dans 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, allez voir la vidéo du 6 octobre 2025. Je parlais de vous. Ok, il va y en avoir plein. Il va y en avoir comme il n'y en a jamais eu. Ok, donc, quoi qu'il en soit, c'est quand même une zone dangereuse. Je la vois, moi, comme une étape, simplement. Mais je vais vraiment m'actualiser en fonction du marché. Là, tout de suite, à l'heure où je vous parle, et même depuis un moment, ça, enfin depuis longtemps, ça, pour moi, ça sera qu'une étape, et j'ai la confirmation de plus en plus que ce sera qu'une étape, ok? Parce qu'on a déjà les 180 000 $ qui sont déclenchés de part, et d'ailleurs, je vais mettre, elle est mise en rouge, ok? Elle est mise en rouge. Par contre, j'enlève la noire là, ok? Parce que je vais mettre une autre noire. La rouge appartient à la rouge. Voilà, maintenant, il y a la noire qui va pour moi se déclencher. Donc là, on va voir. Ce que je vais vous poser là, malheureusement, on l'a pas encore. On a failli déjà la voir ce week-end, on l'a pas encore. Pour moi, il fait aucun doute qu'on va la voir. Donc je vais vous la poser. Je vais vous la poser et je vais vous poser aussi mon plan. Je l'ai déjà posé, mais je vais le refaire hein, pour cette fin de bull run. Hein. Je la tire juste un peu plus, ok, sans tricher, bien évidemment. Voilà. On est en plein dessus là. Et celle-là aussi, je vais la tirer un petit peu plus parce que ça risque d'accueillir ce que j'appelle le cataclysme. Voilà. Où tout le monde va revenir encore une fois au pire moment. Ok, on y est. Voilà. Et maintenant, je vous pose. Bim bam boum. Alors, je vais juste avoir plus de précision, je vais faire comme ça, ok. Ok, allez. On y va, jeune homme, on y va. Et je tire. Maintenant, je reviens là. Je vais déjà le mettre en noir. Parce que ça, c'est nos objectifs noirs. On y va, on y va, on y va, jusqu'à la noire. Voilà. Ok, on la prend. On la reporte au possible point de cassure. Donc là, cette semaine, alors imaginons que cette semaine, ça casse à la hausse. Ok, donc semaine prochaine, bon, de toute façon, il restera, ça change rien. Si c'est juste d'une semaine de décalage, ça change rien. Donc je vais le poser là. Et là, les amis, on a notre objectif final. Regardez où est-ce qu'il se situe. Au 196 000 $. Alors, bon, je suis arrivé à 200 000 $ pile poil sur mon... Alors, c'était peut-être sur BTC. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça tout de suite. C'était peut-être sur celui-ci. Ah bah oui, c'est sûr. Bah, c'est sûr que c'est sur celui-ci. Parce que c'est là-dessus que le gap se faisait. Ok, bah, je vais pas refaire le travail. J'ai fait la même chose hein, sur BTC futur. Pardon, regardez. C'est juste ce trait bleu, ok, que je mets, hop là, sur le probable point de cassure, ok, pile poil, hein, sur la bleue, je vais pas tout refaire, regardez ce que ça nous donne, 199 545 $ pour être exact. Nous y sommes aux 200 000 $, et vous savez ce que j'adore là-dedans? C'est génial, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en plus, 200 000 $.
Vous voyez où je veux en venir? 200 000 $. Barrière extrêmement psychologique, comme la barrière psychologique des 100 000 qu'on a eu là. Ça, j'achète, j'ai envie de vous dire ça. Alors, j'achète pas les 200 000 $. Hein. C'est un mec qui faisait ça sur je sais plus quelle émission. Il disait tout le temps j'achète. J'achète, quand je dis j'achète, c'est ce scénario-là. Ok? Ce scénario-là. De fin de bull run au 200K. Oui, monsieur, madame. Oui. Alors attention, on a les 180K, mais là, regardez bien la subtilité de la chose. Encore une fois, profitez-en, les amis, c'est 100% gratos que vous avez sous les yeux. Je le répète, peut-être que vous ne me croyez pas et c'est pas grave, parce que vous le croyez ou non, c'est la même chose. Il n'y a rien qui vaut plus d'argent dans le monde de la crypto-monnaie que de savoir quand sortir son argent de la crypto-monnaie. Ça vaut plus que de l'or, ok? Ça vaut 1000 fois plus que ah tiens, achète cette crypto-là, elle est géniale. Ça sert strictement à rien. Je vous le dis comme je le pense, tous les gens qui vous disent « Achète ça, c'est un super plan, c'est exceptionnel », ça sert à rien. Pourquoi? De 1, vous savez pas quand acheter. De 2, vous savez encore moins quand la vendre. Ben, à quoi ça vous sert alors? À hold, vous allez me dire, bah j'achète et je laisse dessus jusqu'à l'infini. Ah bah, vous arriverez pas. Vous y arriverez même pas. Parce que quand vous allez voir, si vous déposez 1000 € sur ce super truc-là, qui va faire x10, 10 000 € et que vous allez vous dire, ouais, c'est vrai, c'était extraordinaire en fait, sa crypto, je vais devenir riche, et que vous allez voir vos 10 000 redevenir 1000, vous allez faire quoi? Vous pensez que vous allez encore laisser? Bah oui, comme vous avez votre investissement de départ, oui. Mais après, vous allez faire encore 2000, 3000, 4000. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas vous dire, ah mais quand j'ai été à 10, c'est retombé à 1000. Donc, bah allez, je vais quand même vendre à 4000. Et vous allez vendre peut-être à 4000, alors que là, on était parti pour faire un x20. Ce que je veux dire, c'est que ça ne sert strictement à rien de dire à quelqu'un, achète ça, sans lui dire quand acheter, quand vendre. Je répète, nous ne sommes pas des conseillers en investissement, ok? Ni encore moins des gestionnaires en patrimoine. Je partage uniquement ce que je fais. Et là, ce que je vais faire, la zone que je suis en train de vous donner, la zone que l'on vous donne avec Sandy sur cette chaîne, absolument gratuitement, ça vaut plus que de l'or. Il n'y a pas chose qui valent plus que ça. Je vous le dis, et c'est la réalité. Dans le monde crypto, attention, eh oh, on n'est que dans la finance, là, hein, c'est que de l'argent. On parle que d'argent. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie que l'argent. Ok? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bref, au niveau de nos investissements, il n'y a rien qui vaut plus que ça, hein, que la zone de vente, parce que c'est là où on encaisse. Il n'y a rien qui vaut plus que ça. Donc, les amis, 180 000 $, 180, 185 000 $, c'est la zone rouge. La zone rouge qui est la zone la plus importante parce qu'elle passe par les clôtures. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah d'ailleurs, j'ai même dessiné, hein. Bah oui, comme je l'ai fait hier, j'ai dessiné déjà la bougie. Ce que je vous ai dessiné là, alors c'est hyper mal fait, je vais le faire en noir. Voilà, et je vais même peut-être mettre cette bougie-là en rouge parce que ça, c'est vraiment la Rolls-Royce des Rolls-Royce avec l'intérieur en rouge, voilà. Imaginez que ça c'est une bougie comme là vous voyez. Hein. Là j'ai dessiné une bougie rouge. Bah non, je vais mettre ça en... Je me demandais pourquoi j'avais ce petit truc en plus. Voilà, là j'ai une belle bougie rouge. Vous voyez, le corps peut être rouge ou vert, peu importe, c'est pareil. C'est encore plus puissant s'il est rouge, c'est tout. Je vous invite du coup à faire la formation sur le sur le dogisme qui est 100% gratos, allez-y, encore une fois c'est gratos. Bref, voilà ce que l'on peut faire. Je vous dessine carrément, là j'exagère mais à peine, c'est complètement le scénario qu'on peut avoir, complètement. Donc j'exagère parce que là je m'octroie le droit carrément de dessiner la dernière bougie du bull run. Est-ce que j'exagère? L'avenir nous le dira. Mais c'est un scénario complètement possible. Hein, complètement possible. On a les objectifs bleus par les mèches. On a les objectifs rouges par les clôtures. Ce qui fait qu'on peut très bien faire. Ces objectifs des 200 000 $, pourquoi je vous dessine là? Je vous dessine ça. C'est des objectifs à jouer seulement en mettant des ordres au marché. C'est-à-dire que si moi je vais chercher les 200 000 $, sur le Bitcoin, je vais déjà mettre des ordres. Ok, je vais déjà mettre des ordres. Je vends mon BTC aux 198 000 parce qu'on peut faire une fulgurance aux 200K. Ok, et tout de suite redescendre la même semaine aux 180K.
clairement, c'est un scénario qui est complètement possible. Hein, et ceux-là qui vont se dire « Ah purée, on a été au 200K, c'est vrai, j'ai loupé, ben, j'attends qu'on y retourne et je vends », ce sera probablement trop tard. C'est des fulgurances, c'est des potentielles fulgurances. Voilà pourquoi je veux juste vous dire ça. Par contre, aller chercher les 180K, ça peut même se faire en termes de clôture. Hein, ou pas, hein, si la bougie est vraiment rouge comme le corps là, ou pas. Mais ils peuvent être super bien respectés, ok. Et là, les tout en haut, là, les 195, 200K, on peut avoir une fulgurance. J'imagine bien. Alors, ça c'est encore une fois dans mes rêves les plus doux, hein, mais mes rêves se passent comme sur des roulettes depuis 2 ans maintenant. Donc que ça continue comme ça, si jamais mes rêves continuent comme ça jusqu'à la toute fin du bull run, j'imagine une bougie comme ça. Parce que là, alors, je peux pas dire on est sûr à 100%, j'ai pas le droit de le dire, ça n'existe pas. Mais moi, de mes stats personnelles à moi, le trader discrétionnaire que je suis, là, dans 100% des cas, c'est fini pour moi. C'est fini. Hein? Et je m'en fous, même si il va me retitiller, même s'il va plus haut, c'est pas grave. Hein, je sais que j'aurais pris le bon spot à prendre. Hein. Si on a une dernière bougie en hebdomadaire comme ça, sur le Bitcoin, sur ces niveaux-là, les amis, j'aimerais bien prendre des jambes et les mettre là pour vous dire, je prends mes jambes à mon cou, je me barre, et peu importe ce qui se passe derrière, je sais que c'est le bon spot à prendre. Je répète, c'est comme si vous avez les as, quelqu'un vous met tapis, vous êtes le dernier à payer. Vous payez ou vous vous couchez? Eh ben là, c'est pareil. Là, je me couche. Hein, si j'ai paire de 2 en main, quelqu'un me met tapis, je suis le dernier à parler, et que je risque de perdre mon tournoi en payant, je me couche. Et ben là, c'est pareil. Avec ça, je me couche. J'aurai une main, ce qu'on appelle une main de merde au poker. Hein. Ben là, j'ai une main de merde en trading. Je me couche. Voilà. Et c'est la bonne chose à faire, même si finalement le marché il va plus haut. C'est le bon. Même si avec votre paire de 2 au poker, vous aurez gagné, bah ouais, vous aurez sûrement fait une horreur. Parce que l'autre, s'il n'a pas mieux que paire de 2, c'est quand même compliqué. Ok? Bon, là, allez, vous allez... Bon, bref, hein, j'arrête l'exemple là-dessus. Voilà, les amis, je réfléchis. Donc, bah oui, je termine avec mon move. Bah, je reste sur BTC Future. Allez, tout était déjà dessiné. Donc, voici, hein, je le replace, mon move préférentiel. Hein, le move, les amis, dans lequel, je vous le dis déjà, 99% des gens, là j'exagère, c'est une stat au pif que je donne, ne participeront absolument pas à ce move-là. Absolument pas. Parce que le BTC, dans ce move-là, il créera un moins 50% sur tous les altcoins. Il créera le bear market chez tout le monde. Et potentiellement que ce sera le cas. Pour moi, non. Pour moi, non. Il faudra, mais attention, il faudra que je me réactualise. Ok, quand on fera ce move-là. Je répète, si jamais... Quel exemple je pourrais prendre? Pardonnez-moi. Si jamais on a notre BTC... Au moment où il fait ce move-là, on a notre BTC avec le TH aux 8 000 $, 8-9 000 $. Le BNB, je peux plus le prendre, il l'a déjà fait. Avec le Solana dans sa zone. Allez, je vais vous montrer des exemples. C'est parti. Je me suis noté des exemples bien concrets. Solana. Allez, bah, je vais sur Sol. Très simple, Sol pour moi, il va faire exactement la même chose. Il est dans le même chose que le BNB. Lui, très simple, c'est zone là-haut qu'il va chercher. Ok? Donc, si on a notre BNB, bah, BNB, non, il est déjà dans sa zone. D'ailleurs, bah, je vais revenir quand même dessus. Notre Sol, pardon, aux 400 et même 500 $. Voilà, c'est ça. 400, 500 $. Je vais même faire ça comme zone. Voilà. On a un sous-objectif aux 400 qui sont les objectifs bleus. Ah non, 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 je vais les enlever les bleus. Je vais l'enlever la bleue. Ah non, je vais pas l'enlever. Oui, ok, je vois pourquoi je l'ai mis. Tasse et anse, ok. On part à la hausse, on fait un throwback normal. 73% du temps, on fait des throwbacks, mais bien abusif. Pour moi, là, on est dans le complexe d'un throwback abusif. Dans le contexte, pardon, pas dans le complexe, dans le contexte. On est dans le contexte de cette
figure de ta séance avec la ligne de coup bleue, ok, je pars à la hausse, je fais mon throwback que je dois faire dans 73% des cas. Là, il était parfait le throwback, mais finalement, on a pumpé parce qu'on a les plus hauts historiques sur la route. En plus de ça, hein, on a fait la même chose que sur le TH, sauf que le TH, lui, il avait que 23% de chance de faire son throwback. Et ben, malgré qu'il y a les plus hauts historiques sur sa route, il les fait quand même s'il avait que 23% de chance. Bon, lui, il avait déjà 73% de chance et en plus les plus hauts historiques sur la route, donc ça lui a coûté un throwback supplémentaire, on va dire bien abusif. Donc, je suis dans le contexte d'un throwback abusif d'une ta séance. Donc, les objectifs des 400 $, je suis obligé de les garder. Moi, c'est comme ça que je vois Sol, je les garde. Qui ne sont pas les objectifs finaux. Les objectifs finaux, Sandy a raison, c'est les 500 $. Ok, même si j'ai vu des personnes se moquer de lui, hein, visiblement, on n'a pas le droit de dire que Solana va aux 500 $, alors qu'il est déjà aux 230 $. Pourquoi? Enfin, des fois, je comprends pas. Si on vous annoncerait le Sol à 2000 $, je comprends que vous veniez vous moquer de nous. Mais là, on vous dit les 500 $. Oh, c'est juste à x2. À peine plus de x2. C'est le minimum quand même. Minimum syndical. Donc, si j'ai mon BTC dans son move et que le Solana a déjà rejoint les 500 $, que l'Ether a déjà rejoint ces 8000 $, je parle pas des 6005, je parle vraiment de la zone finale. 8-9 000 $ de l'Ether. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais prendre ADA. Voilà, j'ai noté ADA pour vraiment faire une conjoncture globale du marché parce qu'avec ce petit échantillon de Solana, alors je finis juste avec BNB. Solana BNB, c'est la même chose, c'est-à-dire ils avaient une structure. En ta séance, les objectifs sont là-haut. Ok, je vous dis ce que j'ai fait moi. Peut-être que je vais le regretter. Hein, mais non, je peux pas regretter. J'ai le BNB dans sa zone parfaite, j'ai switch, j'ai vendu mes BNB, pas l'intégralité, mais j'ai vendu énormément de mes BNB pour switcher contre de l'ETH. Bah oui, j'ai l'ETH qui est pas du tout sur sa zone, j'ai le BNB sur sa zone, je me délaisse de mes BNB et je vais sur Ethereum, ok? Le BNB, peut-être qu'il en a pas fini, mais il est sur une zone de prise de bénéfices. Je prends mes bénéfices. Il va plus haut, tant pis pour moi. Hein? On verra si l'Ether, il va pas au 6005. Je pense que l'Ether, on a un peu plus sous le pied maintenant là que le BNB. Et tant pis si je me trompe, hein, ça reste juste de l'optimisation ce que j'essaye de faire. Quoi qu'il en soit, on gagne, mais si je me trompe, dommage, j'aurais gagné un peu plus en restant sur le BNB. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc je vous montre quand même. Et le Solana, c'est pareil, c'est la zone là que j'attends. Le BNB est juste largement en avance sur tout le monde. Le BNB est déjà dans sa zone. Des 140 000 $ du BTC, des 6 500 $ de l'Ether, des 400-500 $ du Solana. Vous voyez ce que je veux dire? Il en avance sur tout le monde, ce jeune homme. Voilà, donc ça c'est un contexte bien précis du monde de la crypto. C'est pas le principal contexte du monde de la crypto. Maintenant, je vous montre le principal contexte du monde de la crypto. C'est des cryptos comme ADA. Hop. Voilà, et je terminerai. Je suis désolé, il y a plein de trucs maintenant parce que c'est dans ma vidéo d'hier que je le fais. Donc, je vais enlever un peu ça. Eh, non, je crois que je peux faire... Regardez ce que j'ai trouvé. Oh, regardez ça, je suis sûr que ça vous fait du bien. Même à moi, ça me fait du bien, ok? J'arrive à faire ça. Enfin, c'était très simple, juste un bouton à trouver hein, pour que vous y voyez plus clair. Donc voilà. Donc là, on a un contexte de marché ADA, pareil, TAS et ANS. On a ADA pour moi qui doit aller rejoindre. Donc là, je vais refaire apparaître les objectifs ici, là, ok, des 2,40. Pour moi, il fait aucun doute que ADA va aller au 2,40. Donc, si on a encore une fois le BTC dans la zone que je vous dis, avec ADA ici, plus, je vais pas répéter, Sol, BNB, tout ça, toutes ces cryptos qui sont dans cette même conjoncture, s'ils sont sur leur atteinte d'objectif, attention, ok, attention, effectivement, ça peut être un début de bear market. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Moi, même si je vois pas le bear market commencer là, je passe complètement en mode trader, c'est-à-dire que je vends quand même toutes mes positions dans ces zones-là. Ben regardez le BNB, j'ai vendu toutes les cryptos. Lorsqu'elles vont arriver dans ces zones-là, je vais tout vendre. Ok? Et le dernier move, moi, je le jouerai que en mode trading, puis en mode investissement. Fini, parce que c'est dangereux. Parce que je suis persuadé qu'on va aller aux 182, 100 000 $, mais si on le fait pas,
bah, j'ai pas envie de rendre tout l'argent que j'ai gagné au monde crypto non plus. Donc je vais le faire vraiment dans un mode trading. Là, je vous montre juste ce que je vais faire sur toutes mes cryptos. Et donc, la majorité du monde crypto, c'est ce que je vous montre là sur ADA. Et surtout, encore plus, sur ce que je vais vous montrer là sur Sand. Le plus d'altcoins sont comme Sand. Je prends Sand parce que c'est comme Sandy, j'ai envie de vous dire. Enfin, c'est la première à laquelle j'ai pensé parce qu'à chaque fois, elle me fait penser à Sandy. Donc, regardez. Sand, au ras des pâquerettes, nulle part. Elle est tout en bas, ok? La majorité du monde crypto est soit comme ça, soit juste ici, un peu plus haut, là, au milieu. D'accord? C'est le plus souvent, les altcoins sont dans cette conjoncture-là. Comment je joue ces spots-là? Très simple. Ce spot d'optimisation-là au 80, normalement, je ne le joue pas. Je ne joue pas la vente sur cette zone-là. Non, messieurs, madame. À moins que toutes les cryptos majeures que je vous ai montrées sont sur leur zone et que Sand arrive sur la zone là. Pourquoi? Parce que moi, je vois un moins 50% sur l'intégralité du monde des altcoins. Hein, quand le Bitcoin va faire cette petite chute là dont je vous parle. Enfin, petite chute, il faut que je vois au niveau des chiffres, ça peut quand même faire un peu mal. Hein, mais petite chute, je sais pas moi, ça peut représenter peut-être 20% sur le Bitcoin, j'en sais rien. Je verrai ça après. Donc, cette chute dont je vous parle on va chercher les 140, 150 000 $ sur le Bitcoin et après on vient se reposer ou faire la peur du vide, de déclencher le bear market. Si jamais Sand est que à ce niveau-là au moment-là, je serai obligé, j'ai pas envie, mais je serai obligé de faire très attention. Pourquoi? Parce que si on est au 80 cents, c'est très facile de faire le moins 50. Très facile de faire ça pour après chercher ça quand même sa zone finale, ok? Mais ce moins 50% là, j'ai plus envie de le vivre en mode investisseur. Terminé pour moi. C'est trop de risques. Donc je serai obligé. Mais normalement, j'imagine que ces cryptos-là seront et iront chercher cette zone-là. Là, par exemple, Sand, les 1,50. Celle-là, je la privilégie pas, mais je vais vraiment m'adapter aux conditions de marché. Par contre, celle-là, je la vends. Celle-là, je la vends. Clairement. À moins que toutes les cryptos majeures ne sont pas arrivées dans leur zone, on ne sait jamais, ça peut aller pumper et chercher directement celle-ci. C'est pas ce que je privilégie, ok? Je serai très attentif déjà quand on arrive ici dans cette zone-là et surtout quand on arrive là. Ok, très très attentif parce que là, regardez, donc 1,50, le move que je privilégie sur tous les altcoins pour un bull run, franchement, de merde à niveau altcoin, enfin de merde, comme les gens diront, hein, ils diront, il n'y a même pas eu de bull run sur les altcoins. Ok, il n'y a pas eu de bull run si vous voulez. Mais donc c'est pour ça que je dis un bull run de merde. Parce que la majorité des gens, ce sera un bull run de merde. Ce sera même pas un bull run pour eux. Donc c'est ça que j'imagine. Hein. C'est ça. Correction des moins 50% grâce ou à cause du BTC. Et après, quand le BTC va aller dans sa zone finale des 180-200, on va dans notre zone finale ici. L'intégralité du monde des altcoins, pour le moment, dans ma tête, c'est comme ça que je vais le jouer. Mais vente ici pour moi, clairement vente à 100% ici. Alors je vais suivre la tendance en 15 minutes. Si elle m'emmène jusque là-haut et qu'on fait une mèche de l'espace, je vais essayer de la prendre, ok? Mais je vends cette zone-là. C'est clair et net à 100%. Pour, par contre, en mode trading, racheter potentiellement cette zone-là, si le Bitcoin continue de faire exactement ce qu'il fait depuis le départ, et aller chercher ces objectifs-là finaux derrière. Là, pour moi, il y a un énorme coup à faire dans cette fin de bull run. Mais c'est 2 ou 3 choses, on va voir, 2 sûres. C'est, pour moi, la vente ici qu'il faut absolument pas louper sur les alts, sur leur objectif en fait. Leur objectif que je vous ai montré sur Sol, que je vous ai montré sur le BNB, que je vous ai montré sur ADA et que je vous montre ici. C'est vraiment un échantillon qui représente l'intégralité du monde des altcoins. À surtout pas louper ces objectifs. C'est des objectifs mensuels, les amis. Mensuels hebdo. Grosse prise de bénéfice sur ces zones-là. Ok? À surtout pas louper parce que si jamais on arrive à vendre ces zones-là et que derrière on fait le moins 50% et que derrière on fait le pump final, on pourra pas faire mieux. On pourra pas faire mieux. Voilà.
À moins 50%, ça vous fait racheter 2 fois plus de crypto. Je ne sais pas si vous imaginez que si on prend ce move-là, ok, en mode trading, et qu'on le réussit, on finit là-haut avec le double de notre portefeuille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Bon, voilà. Voilà les amis, ça c'est pour l'intégralité du monde crypto. Je vous ai montré un échantillonnage de ce que je vais faire, encore une fois, en toute transparence. Je veux clairement jouer cette fin de bull run comme ça. En fait, je suis un peu déçu, moi, de mon mode réveil. C'est normal, hein, parce que c'est la première fois que je le vis vraiment, parce que tout s'est divinement bien passé, mais j'aurais aimé faire ce que je vous dis là, aussi dans le mode réveil. Et ça, je le ferai. Mais pour 2027-2028, dans le mode réveil, comme j'en ai jamais vécu, je me doutais pas qu'on allait quand même retourner tout en bas. Vous voyez, je pensais que les niveaux intermédiaires allaient tenir. C'est pour ça que je l'ai vraiment joué en mode pur investisseur. Et c'est pour ça que si on ferme pas les yeux, eh ben on fait des grosses erreurs, parce que ici on a fait un beau x3, x4, et là on retourne à la case départ, par exemple sur Sand, on l'a pas fait partout, mais à la case départ, c'est hyper frustrant. Donc imaginez si déjà là, on avait, alors j'ai fait des moves bien évidemment, j'ai switché partout. Ce que je vous ai montré sur BNB, la ETH, switcher mes BNB par ETH. Ici, c'est pareil. Quand sur Sand, on est venu là, j'ai switché mes Sand pour autre chose. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même pris une claque monumentale après le mode réveil, parce que je suis resté en mode investisseur. Là, le prochain bull run, même le mode réveil, je le joue là, en passant par un mode purement trader. Clairement. Le mode investisseur, c'est très bien. Pas de souci. Alors c'est très bien forcément, si je me trompe pas, hein, c'est très bien, on va avoir le clou du spectacle, on va voir si je me trompe pas. Encore une fois, le marché, avec ce que le marché nous dit, je vois pas comment je peux me tromper, mais bon, sait-on jamais. Mais, en passant en mode trader, c'est encore mieux. Bon, c'est normal, de toute façon, hein, c'est normal. Et là, je vais jouer, hein, de toute façon, c'était mon plan depuis le tout départ. Hein. C'est pas parce que j'ai loupé ce mode trader ici que je joue le mode trader ici. Ce mode trader final, il est fixé chez moi depuis plus d'1 an. Hein. C'est clair et net que je joue les choses comme ça. Parce que si je me trompe, hein, comme je vous le dis, ici, on ne rebondira pas et en fait, on déclenchera un bear market pour retourner tout par terre. Je vois pas du tout les choses comme ça. Hein. Je vois un finish ici, mais sans plus personne. Tout le monde sera sorti du train, les amis. Pratiquement tout le monde sera sorti du train sur ce move-là. Hein, quand les gens, imaginez, les gens, bah, ils vont pas prendre les spots de vente. Ils vont voir leur crypto chuter de 50%. Qu'est-ce qu'ils vont faire, à votre avis? Ah, ils vont tout vendre. Et ils vont tout vendre au pire moment. Et c'est comme ça qu'on est câblé. Ça se passe tout le temps comme ça. J'ai beau le dire là. Bon, nous, on a un peu plus de 3000 abonnés. Donc, on pèse rien dans le monde de la finance. Mais c'est pour ça que j'allais dire, on a beau le dire là, ça va se passer. Bah oui, parce que personne ne le voit, à part vous. Personne voit ce qu'on dit là. Hein, et les gens, ils marchent sur des œufs dans les cryptos. Ils préfèrent dire, ah, achetez ça, ça va pumper. Ils vous donneront rarement les zones où il faut vendre. Rarement, parce que je pense que déjà eux-mêmes ils le savent pas, et comme ça surtout ils sont sûrs de pas se tromper, parce que là j'ai envie de vous dire, tout va pumper, hein, c'est juste de combien la question, de combien ça va pumper, mais la question principale c'est où est-ce qu'on vend. Donc tous les gens qui vont vous dire ah, prends ça, ça va pumper, ils vont avoir raison, et ils vous diront après bah je t'avais dit ça allait pumper, t'avais qu'à vendre. Ouais, mais tu m'avais dit où vendre. Non, bah toi t'as vendu au meilleur niveau. Alors oui, ils vous diront ouais, moi j'ai vendu le top. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Si tu l'as pas dit avant, tu vends jamais le top. Hein. Bref, voilà les amis. Je clôture pas le monde crypto. Je passe maintenant sur l'Ether. L'Ether au 4006. Ah bah là par contre, c'est génial, il déclenche le drapeau. Je pouvais pas vous le dire dans ma vidéo d'hier. Il est en train de déclencher le drapeau. J'avais placé ce drapeau là dans ma vidéo d'hier. Regardez le drapeau bleu. Je vous disais dans ma vidéo d'hier, pour moi, ça ne peut être qu'un drapeau. Ça ne peut que être ça, je vois pas autre chose que ça. Mais on va attendre qu'il le casse à la hausse. Attention, la semaine vient de commencer. Ok, on est en train de le péter à la hausse. La semaine vient de commencer. On peut très bien faire une bougie rouge et pas le péter. Donc, on s'est pas encore fait, ok? Mais je vous dis ce que j'ai dit hier en toute transparence. Ça, pour moi, c'est un drapeau. Et regardez, les amis, comme par hasard,
ce drapeau, quels sont les objectifs de ce drapeau. Je vais vous mettre les pires objectifs de ce drapeau et les meilleurs objectifs de ce drapeau. C'est génial de voir ce que l'ETH nous fait tout de suite. Je sens le switch des BNB, l'ETH, que ça sent très très bon. Je l'ai hyper mal dit, mais vous avez compris. Ça sent très très bon pour mon switch. Alors non, les pires objectifs, vraiment le pire du pire, c'est ça de ce drapeau-là. Ok, je le montre de suite. Les 6500 $, les pires objectifs de ce drapeau. Et les meilleurs objectifs de ce drapeau, it's les 8000 $. Qu'est-ce que l'on voit en fait? Qu'est-ce que ces chiffres nous enseignent? Encore une fois, eh bien les chiffres qu'on montre depuis des mois sur l'Ether, ok? Maintenant, on a encore une zone là de l'Ether qui se renforce. On a une zone déjà du BTC de quintuple objectif. Eh ben, on a la même sur l'Ether. Je sais pas à combien d'objectifs on est dans cette zone rouge là, mais ça commence à sentir le quintuple objectif. Ce drapeau là nous enseigne aussi. C'est le, je vous dis toujours, c'est le petit poussé. À chaque fois, je vous dis, on n'a pas encore d'indication pour la zone là, à court terme, mais on va en avoir une. Hein, si on y va, on va en avoir une à un moment donné. Merci, l'Ether, magnifique. On va voir, pour l'instant c'est un drapeau, on verra si c'est la structure finale. Je vois vraiment que ça comme structure finale. Parce qu'il a fait son throwback, le timing est bon. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7 séances, il est revenu. C'est entre 7 et 12 séances qu'on fait les throwbacks, ok? Parfait, parfait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et maintenant, fonce, tout droit au 6008, mon pote. Va chercher tes 7K, c'est combien? Ouais, 6008, 6008, fonce, tout droit. Attention, 6008 sur les futurs, les amis, je suis sur les futurs. Voilà, et quand il sera là-haut, il aura atteint l'objectif que le BNB vient d'atteindre. C'est pour ça, que j'ai switch. Voilà, donc le TH, vous avez ma zone de revente de TH. Je revends presque tout là-haut, si ce n'est tout. Oui, pour passer en mode cash, hein, en mode cash, pour acheter une correction. Quelle correction je vois, par exemple, sur le TH? Ah, ça, je l'ai pas fait. Ça, je l'ai pas fait. Allez, je vous le montre. Très simple pour moi, les plus hauts historiques. Pourquoi? Alors on va voir en route. On va voir comment on s'y prend en route. On va casser pour la toute première fois les plus hauts historiques sur l'Ether. Ok? Là, on les a, je crois, déjà cassés, mais vous voyez ce que je veux dire? On les a juste testés, on s'est fait renvoyer dans les cordes. Moi, ce que j'appelle casser, c'est on va les récupérer, on va grimper dessus. Ok? On va grimper dessus et normalement, on doit venir se rappuyer dessus. Ok? Pour aller chercher les objectifs. Ou alors, on va tout droit. Franchement, je préférerais qu'on aille tout droit. Parce que déjà, ça montrerait vraiment que l'Ether, il est puissant. Quand on fait des throwbacks, ça altère les performances. Donc, ça montre toute la puissance. Comme là, il nous a fait une belle jambe haussière. Voilà. On fait un drapeau, belle jambe haussière encore sans throwback. Ça serait génial. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas retesté nos plus hauts historiques. Donc, qu'est-ce que je vois? Eh ben oui, la débandade. Pour potentiellement faire le finish. Le finish. Avec comme ça, main dans la main, le BTC aux 200K et notre Ether aux 9K à peu près. Voilà. Et là, ça nous fait quoi comme décharge? Ça nous fait 6008. Allez, j'arrondis à 7000 et on revient au 4005. Ça fait une énorme décharge, hein. 7000, 4005. Ça fait pas du moins 50, c'est normal, c'est l'Ether. Il est plus costaud que les autres alts, hein. C'est toute la sphère altcoin. Quand je dis moins 50, ça peut même faire moins 60, moins 70. Oui, ça peut. Parce qu'en bear market, elles font moins 98%. Entre moins 90 et moins 98% en bear market. Hein. Donc à moins 50, moins 60, même moins 70, pendant cette étape-là, sur tous les autres highs, c'est pas étonnant. Ce serait pas étonnant. Hein. Donc ouais, l'Ether. Hein, pourquoi pas ce move-là pour aller chercher objectif final. Encore une fois, ça sera en pur trading. Moi, je vais vendre mes Ethers ici. S'il me propose cette catastrophe naturelle-là, je repasse à l'achat. Alors, bien évidemment, si le BTC n'a pas fait les 180 encore. Hein. Tout ce que je vous dis là,
Les objectifs finaux, c'est uniquement si le BTC n'a pas encore été entre les 180 200. Si le BTC il est au 180 200 et que j'ai l'Ether ici, à aucun moment j'imagine racheter là en bas. Hein. Aucun moment. Hein. Je vous parle, c'est pour ça que je vous parle toujours, c'est important de contexte de marché, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi, le contexte de marché. C'est comme ça qu'on s'adapte le mieux. Je vendrai l'intégralité ici, bah pour ne plus racheter rien du tout. Hein. Si l'Ether il est là au moment où le Bitcoin il est au 180-200, je vends tout. Vous en faites pas. Hein, vous prenez sûrement des notes, vous en faites pas. On va vivre ça ensemble. Ne vous en faites pas les amis. Je vous lâche pas. Au moins, tout ce bullrun-là, on va le finir ensemble. Je vais au bout des choses, ok? Et puis je m'amuse, donc je vais continuer à faire des vidéos. Peut-être qu'on vivra d'autres bear market ou bullrun ensemble. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite vraiment. Je sais pas si je ferai ça encore bien longtemps. Donc profitez-en, mais ça, cette fin de bullrun, c'est clair et net que je vais la vivre avec vous. Donc j'y reviendrai, ne vous en faites pas. Pour finir, si on a notre Ether, et pareil pour toutes les autres haltes que je vous ai montrées, hein, quand je vous ai dit je passe en mode trading et je rachète la correction pour aller chercher là-haut, je le fais uniquement si le BTC, il a fait que les 140, 150. Hein. Si jamais tout arrive en même temps que le BTC est entre les 180 et 200K, je vends tout pour rien acheter. Hein. Enfin si, pour racheter quand ça sera par terre, ok? Quand l'Ether ici, imaginons, il va jusque là l'Ether, et le Bitcoin il est au 180-200, je rachèterai de l'Ether seulement aux alentours des 2000 $. Voilà, je vous le dis comme ça, rien avant, ok? Parce que ça va s'effondrer. Et si on va aux 9000 par contre, je rachèterai rien avant les plus hauts historiques, avant les 4008. J'irai même chercher très certainement, ouais. J'irai même chercher les 4000 $. Sur l'Ether en mode bear market depuis les 8-9 000 $. J'achèterai rien avant les 4000. Clair et net, clair et net. Si vous savez à quel point c'est clair et net. Voilà, et je m'étais mis des petites notes. Est-ce que je dois parler d'autre chose sur l'ETH? Non, j'ai marqué parler des 200K du BTC, c'est fait, parler du moins 50%. Bon, j'ai fait que de le faire, ok. ADA, BNB, Sol, c'est fait. On m'a demandé AR, je vais sur AR. AR, RAS, hein. AR, RAS. C'est pas mal. AR, USDT. En tout cas, la dernière fois que je l'ai regardé, au moment où tu m'as dit, est-ce que, et ça c'est vrai, hein, au moment où tu m'as dit, est-ce que tu peux m'analyser, là pareil, je vais devoir enlever plein de trucs parce que je l'ai fait hier. Alors, sinon on va rien comprendre, je vais vous remontrer ça. Hop. Quand j'ai vu ton com et que j'ai été voir AR, j'ai failli en racheter. J'ai failli en racheter. Allez, on y va, mais il faut pas que j'exagère. Au moment où je vois ton com, je vois AR dans cette zone-là. Là, cette zone-là. Ce bas de canal. C'est dur pour moi de ne pas racheter ces zones-là quand je les vois. Hein, parce que c'est les potentiels. Attention. Potentiels bas de marché. Pourquoi potentiel? Parce que pour l'instant, nous sommes toujours dans cette tasse et anse. Mais attention, cette anse, elle commence à être trop longue et surtout trop profonde. Ce qui fait que ça peut se transformer en triple bottom pour notre plus grand bonheur. Parce que ça augmente encore les stats. Donc, là, c'est à voir. Alors ici, quand on était là, hein, très clairement, pour moi, on va retourner là, tester vers ce haut du canal. Attention, ici, on l'a pas retouché, donc est-ce qu'on va faire une touchette parfaite? Mais on peut très bien refaire une oscillation. Si jamais on refait une oscillation dans ce canal-là, les amis, là, ah, c'est de... Waouh. Si c'était un super projet, je connais pas AR. Si c'était un super projet tel que BNB, AVAX, ADA, tous les projets que je connais vraiment, hein, là, ça serait une Link. Si j'avais du Link sur une position comme ça, bon, je l'ai eu, hein, au 5,50, on l'avait vu ensemble. Hein. Mais voilà, si j'ai des cryptos comme ça majeurs, que nous savons pertinemment qu'on va faire toute notre vie avec ces cryptos-là, qu'elles disparaîtront jamais, hein, moi je le dis comme je le pense, jamais, parce qu'elles font déjà partie de notre nouveau monde, là, même si j'ai plus d'argent, j'en rachète. Voilà, je vous le dis. AR, on est dans un autre contexte. AR, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, donc quand je sais pas ce que c'est, je sais que en gros, je me dis que mon argent peut disparaître. Donc j'investis que ce que je suis vraiment prêt à perdre. Mais c'est une zone,
ce serait potentiellement, enfin je suis obligé de le dire comme ça, c'est potentiellement la meilleure zone possible et imaginable pour AR, pour finir le bull run avec. Hein. Ça serait extraordinaire. Donc, et en plus de ça, donc ça serait une zone de potentiel, donc triple bottom, on pourrait être dans rien d'autre pour moi, si, dans un double top de continuation baissière, mais ça c'est si la crypto disparaît. On ne peut pas privilégier ça dans une fin de bull run. 2, 3. En bear market, oui, mais pas dans une fin de bull run. Ça peut se passer, mais c'est pas du tout à privilégier. C'est toujours pareil. Donc, quelle zone il faut faire attention sur AR? AR, c'est ici qu'il faut faire attention. Parce que si jamais il commence à nous faire une rotation ici, là, et à repartir à la baisse, on sait qu'il est en train de nous transformer sur sa structure en triple bottom. Ça serait génial pour la zone proposée et aussi pour les statistiques. Parce que triple bottom, il n'y a pas besoin d'attendre la cassure là des 8,60 pour se dire on va aller là-haut. Hein, à triple bottom, dans 73% des cas, je me trompe peut-être que de 2%, pas plus. Entre 72 et 75% du temps, voilà, je vais le dire comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Entre 72 et 75% du temps, les triple bottom sont cassés à la hausse. Avant même la cassure de la ligne de coup. C'est la grosse particularité des triple bottom par rapport au double bottom. Donc c'est génial de transformer la structure en triple bottom en termes de statistiques. Qu'est-ce que je vise du coup? Là-dessus, toujours la même chose. Rien n'a changé au niveau du plan. C'est les 12,80 dans un premier temps. Attention, là, c'est juste prise de bénéfice daily. C'est pas une énorme prise de bénéfice, mais c'est quand même des zones qui peuvent vous mettre à rude épreuve, c'est-à-dire, et on revient tester après les niveaux là, ok, des 8,50. On peut très bien faire 12,70 et 8 $. Hein, donc ça met les nerfs à rude épreuve. Je ne vois pas la fin du bull run comme ça du tout sur AR. Je monte d'une échelle de temps. Je regarde juste si j'en ai fini avec ce coup-là. Donc soit c'est la zone ici la plus importante, là aux alentours des 7 $. Soit quand on monte ici, on casse ce canal que j'ai dessiné, donc la anse de cette séance à la hausse, ici là et là, ça sent bon pour péter derrière les 8,50 à la hausse, ok? Mais si jamais on refait une rotation à la baisse, c'est un triple bottom, on aura un super point pour monter dans le train ici, et pour aller chercher, toujours pareil, ça change rien, les 12,80, 12,90. Voilà, ça c'est le plus court terme, on va dire, c'est le daily, ça peut prendre du temps, hein, ça peut prendre maximum quelques semaines. Ce n'est pas du tout la fin de bull run que j'imagine. Je n'imagine pas une fin de bull run. Ah bah oui, en plus, voilà, j'avais noté ça en direct hier. Je ne l'ai pas placé hyper parfaitement. C'est fait exprès. Hein, parce que mes trendlines, je vous le dis, je ne suis pas Gareth Soloway, je ne les touche pas. Gareth, il veut s'amuser à les toucher. Combien de fois je vous ai dit, une trendline, ça ne se touche pas? Eh bien, vous voyez la puissance de ce que je vous dis grâce à Gareth Soloway. Gareth, il veut voir un bear market, donc qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Je vous fais le parallèle, je reviendrai sur AR. Qu'est-ce qu'il fait à chaque fois avec cette trendline-là, l'originale, celle-là? Eh bien, il leur fait ça. Et il dit, ah, et maintenant il y a ça. Ah, et maintenant il y a ça. Voilà. Tu joues avec tes trendlines, mon grand, tu te prends le marché pleine face. C'est pour ça que je ne joue jamais avec mes trendlines. Une trendline, quand elle est posée, on ne la touche plus. Sinon, eh ben, le marché va vous faire payer ça très très cher. Et vous avez beau vous appeler Soloway, vendre des formations à 10 000 $, il en a rien à cirer le marché. Il vous en fait baver. Une trendline, quand ça se place, ça ne se touche plus. Ok? Parce que beaucoup trop de traders, pour se donner raison, touchent leur trendline. Pour se donner uniquement raison. Eh ben, voilà ce que le marché y fait de vouloir te donner raison. Donc, j'ai fait exprès de marquer ici, sur cette trendline-là, je ne l'ai pas placé hyper parfaitement. Hein, je l'ai juste placé parce que c'est un gros niveau de résistance naturelle que là, je vais placer grossièrement, ok, et que je placerai réellement bien quand on y sera. Enfin, avant d'y aller, bien évidemment, quand on s'occupera déjà sur AR des 12,80. C'est ça que je veux dire. Pour l'instant, ça ne sert à rien de la placer parfaitement, mais ça peut être une fin de bull run. Cette zone-là peut être une fin de bull run sur AR.
Tout dépend du contexte de marché, c'est toujours la même chose. AR n'échappera pas au moins 50%. La seule question que j'ai, c'est où est-ce que AR sera lorsque le BTC sera dans sa zone de correction de 50%. Si AR, il est ici, quand le BTC est au 180-200K, je quitte AR, c'est sa zone de fin de bull run. Si AR est ici, quand le BTC est au 140-150, ok, je vends quand même tout, je vends quand même tout, mais pour racheter la correction de moins 50%, ok, parce que, regardez, il peut très bien faire le move classique des cryptos, ok, et si jamais il nous fait ça, allez, je l'enlève sinon c'est trop chargé, on reviendrait dans la zone aux alentours des 13-15 $, ici on serait aux 27 $, et ben tout pile à moins 50%. Oui monsieur, oui madame. Et dans ce contexte-là, par contre, il irait nous chercher cette zone-là. Et il en a encore, attention, il y a encore une zone là-bas au 90 AR. Mais ça dépend vraiment du contexte de marché. Je vous le montre, c'est-à-dire que, je vous le montre déjà, voilà ce que peut être le bear market de AR. Voilà. Complètement. Si AR est ici, quand le BTC, je sais, je me répète, est au 180-200, c'est fini. Tout vendre pour ne plus rien acheter jusqu'à ce que AR retourne par terre. Je vous le dis, parce qu'en fait, ce niveau-là, ce sera pour 2027-2028. Mais vous imaginez acheter du AR là en 2026 à 5 $ pour finalement aller chercher les 93 $. Ouais, c'est quelque chose de complètement possible. C'est pour ça, ne soyez pas déçus si AR va jusque-là seulement. Ne soyez même pas déçus si AR va jusque-là. Parce que tout est déjà fixé, j'ai envie de vous dire, pour le prochain bull run. Les zones sont très très claires. Il ne faut pas être déçu. C'est juste cette année, oh, vous gagnerez moins par rapport juste à cet investissement-là sur AR. Hein, et vous gagnerez encore plus au prochain. Donc bon, c'est démentiel vraiment ce qu'on peut faire sur la crypto, c'est démentiel, ne soyez vraiment pas déçus. C'est extraordinaire ce qu'elle dessine. Et là, AR, c'est d'une propreté son nom. La seule question que j'ai, c'est est-ce que sur ce bull run-là, on va aller au 90 ou non? Et ça va dépendre du contexte, du moment, du timing. Je parle de contexte de marché, je parle pas assez de timing. Du timing dans lequel AR sera là, dans lequel AR sera là. C'est vraiment le timing qui fera en sorte que, est-ce qu'on va chercher pour ce bull run-là les 90 $? Parce que c'est bien beau de dire, j'ai en objectif les 93 $, mais je sais très bien que si c'est pour 2029, vous vous en foutez, et même moi je m'en fous, ok? Il faut sortir cette année ou l'année prochaine au bon moment. C'est notre job, ok? Et là, tout de suite, je peux pas vous dire si je sortirai ici pour racheter, ou pour rien acheter, ou si je sortirai ici pour racheter, ou pour plus rien acheter. Parce que ça dépend du timing et du contexte de marché dans lequel nous sommes. Et on vivra ça ensemble, ne vous en faites pas. Mais il y a des zones très très claires, ok? Celle-là, elle est tracée parfaitement, celle-là, elle n'est pas encore placée parfaitement, mais on a déjà la zone, c'est juste une zone en fait. Hein. Donc voilà pour AR, je reviens dessus assez longuement, mais pourtant rien n'a changé. Rien n'a changé, les objectifs sont les mêmes. Les objectifs court terme, les 12,80, je ne vais pas revenir dessus, ok. Voilà. Voilà pour AR, les amis. Si, je peux faire un truc. C'est calculer un timing moyen là d'atteinte. Ça, je ne crois pas que je l'ai fait. Ok, maintenant qu'on est sorti de là-dedans, je peux le faire. 60 bars, 30 bars. Ça nous emmène où ça? Non, je pense qu'on est bien. Ouais, on est bien. On est bien cette année, les amis. Ouais. Je parle de timing, je le calcule même pas. Pardonnez-moi. C'est pour moi cette année, les amis. C'est pour moi cette année que nous allons finir le bull run ici. Alors, attention, paf, que nous allons chercher ces niveaux-là. Pas forcément finir le bull run ici. Alors, attention, sait-on jamais, hein, en fonction du... Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que je privilégie les 50 $ cette année, voire 92. Non, je peux déjà calculer.
Non, je vais le faire aussi. Je vais le faire, les amis. Non, non, non. Les 92, ce sera pour le prochain. Ce sera pour le prochain et pour notre plus grand bonheur. Je vous le dis comme je le pense. Voilà, je me mets à peu près en janvier 2026. Ça nous fait 209, ça fait... Oui, 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 non, non, on n'y sera pas. On n'y sera pas du tout, du tout, du tout. Ok, j'ai juste envie de checker ça. Ah mince, attends, il faut que je m'enlève. Ça m'intéresse. Ah! Ok, la date. Ah, j'arrive pas à la voir. J'arrive pas à la voir. Bon, je vais refaire ça. Et là, je la vois. Oui, je la vois maintenant. Allez, je recommence. Là, je fais ça avec vous parce que c'est excitant. C'est excitant pour moi de déjà voir les dates, en fait, concorder. J'adore ça. Je vais me mettre à 210 bars. Ouais. Ça fait 105. Je vais me mettre ici. Allez, je vais y arriver. Regardez la date en bas. 105, 105. Janvier 2028. 2028. Et ça concorde, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, ça fait 3 ans, 4 ans. Timing moyen, ouais, c'est pour les prochains objectifs, les amis, 2028-2029. Ça concorde parfaitement. Mode réveil, c'était en 2024. Le bull run 2025. Plus 4, ça fait 2028-2029. J'adore ça. Donc, les amis, pour moi, alors j'espère me tromper, mais pour moi, les 93 $, ce sera pour... mais je suis excité à un point, vous imaginez même pas. Ce que je vous dis là, en fait, c'est exactement ça. C'est exactement, je pense, ce qui va se passer pour le bear market de AR. Il va falloir la laisser s'effondrer. Hein, et vous pourrez racheter. Alors, ça va prendre du temps quand vous rachetez, si vous rachetez en bas, mais je rachèterai du AR en bas. Je serai obligé là, dans cette conjoncture-là. Pas besoin de se précipiter, ça mettra des mois, hein, ça mettra des semaines, des mois, même quand on sera tout en bas. Regardez ici, on a mis des mois, regardez ici, on a mis des mois, voire des années, mais vraiment là, la zone tout en bas, on a mis des mois, ici pareil, et ici ce sera la même chose, on mettra des mois, même pas la peine de se précipiter. Franchement, si on est très très bon, on va essayer de choper le plus bas du plus bas, aux alentours des 4 $, voilà, quelque chose comme ça. Mais ce sera un achat pour aller chercher les 92 $. Ah là, et là, on est sûr et certain d'aller chercher ça. En mode réveil, on pourra même aller chercher les 50 $. Et le mode réveil, il faudra le vendre à 100%. C'est ce que je ferai pour potentiellement que ça... Regardez, potentiellement, ce qui peut se passer sur ce genre de move. Hein. Mode réveil, bon, à mon avis, mode réveil sera plutôt comme ça, et bull run comme ça, comme ça, comme ça, ok? Oui, mais on peut aussi faire mode réveil, mode je repars to the parterre, et après on fait le bull run. Oui, et là on refait une optimisation de... C'est pour ça que il n'y a même pas besoin d'aller sur 50 cryptos. Il n'y a même pas besoin d'aller sur 50 cryptos. Vous imaginez, vous faites un coup comme ça, vous achetez juste, imaginez juste... Bon, il faut jamais, 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 dans le monde des altcoins, investir tout sur une seule crypto. Jamais. C'est vraiment à proscrire. Jamais on achète un seul altcoin. Jamais. Jamais. Enfin, ça peut se faire si vous me dites que c'est de l'Ethereum. Ça peut se faire si vous me dites que c'est du Link. Ça peut se faire, et là je vais en fâcher plus d'un, si vous me dites que c'est du XRP. Et je vais m'arrêter là. Je vais vraiment m'arrêter là. Et je vais déjà beaucoup trop loin pour beaucoup de monde avec XRP. Hein, et je vais m'arrêter là. Mais même, voilà, non. Bien évidemment, ça se fait avec le Bitcoin. Bien évidemment. Mais le Bitcoin n'est pas un altcoin. Mais imaginez, vous faites un investissement, vous achetez du AR à 5 $, vous le vendez, enfin, vous achetez à 5 $ pour jouer les 95. Ça fait déjà un beau x19, non? 5 $ x 10, ça fait 50, x 20, ça fait x 100, ça fait un beau x 19. Pas trop mal. Mais si en plus de ça, vous profitez du mode réveil, vous vendez à x 10 et que vous rachetez les moins 50% et que vous repartez aux 25 $ pour aller chercher les 95,
C'est plus du fois 19, c'est du fois combien? J'ai même pas envie de le calculer. Enfin bon, bref. Donc voilà, ne soyez pas déçus de pas aller chercher cette année les 93 $ parce que si on s'arrête, je souhaite vraiment que l'on s'arrête aux 50 $. Je souhaite vraiment que l'on s'arrête là parce que derrière tout est déjà tracé pour le bear market et les objectifs de fin de bull run du prochain. C'est juste magnifique. Donc voilà, merci de m'avoir fait actualiser AR parce que comme ça j'ai pu travailler avec les timings et voir que c'est pas pour ce bull run là très certainement les 95, mais par contre les 50 oui, les 50 oui, on doit les privilégier sur ce bull run là. C'est pour ça que j'avais parlé de ma préférée parce que on avait ce biseau là qui nous indique dans 88% des cas qu'on va là. Voilà, mais c'est juste question de timing. Est-ce qu'on va y aller maintenant ou dans 4 ans? Bah c'est maintenant, c'est maintenant. Et pareil là-haut, c'est qu'une question. Est-ce qu'on va y aller maintenant ou dans 4 ans? C'est plutôt dans 4 ans en termes de timing. Mais allez savoir, allez savoir. C'est plutôt dans 4 ans, mais allez savoir, ça peut se passer là. Ça peut se passer ce bull run là. Attention. Donc voilà les amis. J'en ai fini pour le monde crypto. Eh bien, vous savez quoi? Je vais clôturer cette vidéo comme ça parce que ça fait déjà plus d'1 heure. Donc, imaginez si je vous rajoute la bourse derrière, ça fera une vidéo probablement de presque 2 heures. Donc, ceux qui veulent voir la sphère boursière, il faudra regarder mon autre vidéo. Donc, voilà les amis, je vous laisse. Je vais tourner une autre vidéo pour la sphère boursière. Je le mettrai dans le titre, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous le dirai encore sur mon autre vidéo. Et puis c'est tout. Bye.